Bonjour à tous et bienvenue dans les cours à distance. Aujourd'hui, je vous propose un cours d'algèbre linéaire en vidéo. Commençons par le principe de diagonalisation d'une matrice avec le vocabulaire. Pour commencer la situation, nous allons prendre une matrice M, la matrice associée à un endomorphisme de R2. Nous aimerions transformer cette matrice en une base B', telle que la matrice dans la nouvelle base, M', elle soit diagonale. Donc on note toujours M', la matrice dans une nouvelle base, mais ici on aimerait carrément la noter D pour diagonale, c'est-à-dire qu'on aimerait des choses sur la diagonale et 0 ailleurs. Rappelons donc la formule de changement de base pour une matrice, et puis ici on aimerait trouver une formule un peu plus simple, donc on va simplifier ça, on va se débrouiller pour n'avoir que M, la matrice P et la matrice diagonale. La matrice P, c'est celle où on a les colonnes qui sont des vecteurs de la nouvelle base, la base B'. Habituellement, la base B, c'est celle qui est la base canonique, et donc la base B', ce sera d'autres vecteurs, on peut mettre V1, V2, etc. Dans mon exemple ici, on est en dimension 2, donc on s'arrêtera à V1 et V2, c'est tout. Prenons donc l'exemple que je vous ai mentionné au début, donc 1, 2, 2, 3, et on cherche donc des vecteurs qui sont dans la matrice avec, disons, A, B, C, D. On le retrouve des deux côtés de l'égalité. Ici, on fait les multiplications matricielles. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien ici, on va voir une régularité à cause de cette apparition de la matrice P des deux côtés de l'égalité. Donc, premièrement, on se rappelle ligne fois colonne et on obtient la matrice suivante. De l'autre côté, on fait de même. Et qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, on va observer notre vecteur V1 premièrement. Notre vecteur V1, je vais prendre une couleur pour l'observer du côté gauche et du côté droit. Regardez, la première colonne de la matrice à gauche devrait être égale à la première colonne du côté à droite. Et qu'est-ce qu'on a à gauche? Eh bien, on a simplement la matrice M de départ qui va être multipliée à notre vecteur V1 qui était donc avec les coordonnées AB et on la retrouve de l'autre côté AB avec le lambda 1. Donc si on va faire la même chose avec la deuxième colonne, on compare les deuxièmes colonnes, on observera la même formule. Donc M fois V égale lambda fois V, à chaque fois avec l'indice selon le numéro de la colonne où vous vous trouvez. Donc j'utilise une colonne 1, j'ai V1, une colonne 2, j'aurai avec V2. On va pouvoir maintenant placer une définition. Les lambda 1 ou lambda 2, ça sera appelé des valeurs propres. Et les V1, V2, ça sera les vecteurs propres. Donc ici, on a deux mots de vocabulaire, lambda et V1, donc les valeurs et les vecteurs propres. On a à chaque fois la même équation à résoudre. Donc si on isole d'un côté qu'on fait apparaître égal 0, qu'est-ce qui se passe? Je reprends une page ici pour vous montrer. Donc on a mv moins lambda v égale 0. M c'est une matrice, lambda c'est un nombre, donc notre valeur propre, et les v ce sont des vecteurs propres. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici on voit que le seul truc commun c'est v, on essaye de le mettre en évidence, mais il va falloir ajouter une identité. Parce que sinon on soustrait une matrice à un nombre, ça ne va pas. Donc juste un petit exemple pour vous faire comprendre donc la nécessité d'ajouter l'identité. Donc dans E ici, E c'est R2, donc l'identité c'est simplement 1, 0, 0, 1 si je dicte en colonne. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche donc le V et le lambda. Alors on va essayer de développer un petit peu, mais l'idée c'est qu'on va pouvoir donc avec cette mise en évidence simplifier les calculs. On a une matrice fois V égale 0. Mais comment est-ce qu'on résout cela? Eh bien, on aimerait pouvoir se débarrasser de notre matrice pour avoir que le vecteur, ça serait plus simple. Donc si cette matrice est inversible, alors on va pouvoir multiplier sur le côté gauche de chaque côté de l'égalité par la matrice inverse. On aurait possibilité d'isoler V. Mais quelque chose d'inversé fois 0, ça va donner quoi? Ça va donner 0, mais ça ne nous intéresse pas, un vecteur égal à 0. Nous, on veut un vecteur qui donnera une base, Donc, il nous faut une base pour inverser notre matrice M, pour qu'elle soit diagonale. Ce qui se passe ici, c'est qu'on veut donc quelque chose qui soit non inversible, donc que ça ne soit pas bijectif. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette équation-là, c'est l'équation caractéristique, c'est encore un peu de vocabulaire. Je vous propose maintenant un exemple. Ici, un exemple numérique avec une matrice M. À vous de me résoudre l'équation caractéristique avec cette matrice M. Alors attention, la correction arrivera bientôt.
Pour le moment, je vous laisse relire ce petit cours et puis à vos crayons, la correction arrivera très prochainement. Bon visionnage, n'hésitez pas à mettre pause et à laisser des commentaires dans Classroom.